6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume. Alors vous allez revenir ce matin sur les inondations du nord de la France. Et la visite d'Emmanuel Macron qui, tel Napoléon III auprès des inondés de Tarascon, est venue assurer hier les sinistrés du soutien de la nation. Alors je mentionne cet épisode car les crues terribles de 1856 ont marqué l'entrée des inondations dans l'agenda politique. Et peut-être avez-vous en mémoire cette phrase de l'empereur à son ministre des Travaux publics. Tout me fait espérer que la science parviendra à dompter la nature. Je tiens à l'honneur qu'en France, les fleuves, comme la Révolution, rentrent dans leur lit et qu'ils n'en puissent plus sortir. Bonjour Alexis Louas. Bonjour Marguerite. Alors vous n'êtes pas ingénieur, vous êtes spécialiste des assurances, chercheur et consultant pour Square Management. C'est d'abord d'aide et d'indemnisation que les victimes ont besoin. Alors quelques mots pour commencer sur l'ampleur des dégâts qu'on n'a pas encore fini de mesurer. On parle déjà de 5000 habitations touchées, 10 000 sinistres. C'est une catastrophe de grande ampleur ? Alors, c'est une catastrophe de trop grande ampleur, évidemment. Maintenant, quand on regarde simplement le nombre de sinistres, 10 000, c'est un nombre qui n'est pas exceptionnel pour les assureurs, qui ont l'habitude de gérer des grands volumes de sinistres. La difficulté, c'est peut-être qu'ici, dans le cas présent, ils sont localisés à un endroit, donc ça peut quand même poser certaines questions en termes de gestion administrative et ensuite opérationnelle sur le terrain. Néanmoins, quand on regarde, par exemple, on compare à l'année 2022, il y a eu 4 millions de sinistres sur l'intégralité de l'année, ça fait un peu plus 10 000 sinistres par jour. Donc les assureurs ont la capacité de gérer ce type de sinistre, en tout cas cette taille. Ce qui va plus les inquiéter, c'est les évaluations économiques et financières qui vont être faites de ces sinistres. Oui, parce que si on ajoute à ces crues les ravages des tempêtes Kiran et Domingos, qui sont évalués à 1,3 milliard, donc avant les inondations dans le Nord, on est face à un automne de crise peut-être pour les assureurs. Est-ce que ces montants effraient dans le monde de l'assurance ? 1,3 milliard, oui, c'est un montant important. Donc, à titre de comparaison, donc les assureurs estiment pour l'année 2022 que les incidents climatiques leur ont coûté un peu plus de 10 milliards. Donc, c'était la deuxième pire année depuis 1980, depuis 1980 probablement. Après 1999 et la tempête Lothar et Martin qui avait créé près de 14 milliards de sinistres. Le président a annoncé hier que toutes les communes qui en avaient fait la demande, soit plus de 240 dans le département du Pas-de-Calais et du Nord, allaient être classées en catastrophe naturelle. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour un particulier, Alexis Louas ? Alors, le système CatNat, il change. Alors, il peut changer pas mal de choses en pratique, mais la chose principale qu'il change, c'est que l'assureur paye une prime d'assurance pour les catastrophes naturelles qui est raisonnable. Donc en France, on a la chance d'avoir ce système des CatNat qui fonctionne en trois étages. On peut présenter les choses comme ça. La première étage, c'est les franchises, c'est le reste à charge pour les ménages. Le second étage, c'est les contrats privés que vous pouvez souscrire auprès de vos assureurs traditionnels pour assurer votre maison, pour assurer vos voitures. Et sur ces contrats, vous payez ce qu'on appelle une surprime qui représente entre 9 et 12%. D'ailleurs, il est question de la faire évoluer, cette surprime, et qui permet de financer le troisième étage de la fusée, qui est un étage de réassurance. Donc les assureurs, vos assureurs à vous, ils se réassurent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas la capacité forcément d'assurer tous les risques catastrophiques au prix où vous êtes prêt à vous assurer. Et donc, pour faire baisser ce coût de la réassurance, on leur propose un dispositif de mutualisation sur l'ensemble du territoire français, qui est prise en charge par ce qu'on appelle la Caisse centrale de réassurance, qui est organisée plutôt par la Caisse centrale de réassurance. Et son rôle à cette Caisse centrale de réassurance, c'est d'être le réassureur et donc d'opérer la mutualisation entre tous les risques catastrophiques au niveau du territoire français, donc d'être le réassureur de tous les assureurs. Et donc cette réassurance, qui bénéficie du soutien de la garantie limitée de l'État et donc qui permet de faire baisser le coût, vous permet in fine à vous de bénéficier d'une tarification moins élevée et abordable sur les risques catastrophiques. Il faut savoir qu'en France, pour ces risques catastrophiques, on paye en moyenne 23 € par foyer et par an, donc ce qui est une somme d'argent, mais qui comparativement à d'autres pays où les primes pour ce type de risque peuvent atteindre des centaines, voire des milliers d'euros par année, est tout à fait raisonnable. Oui, donc c'est une spécialité française qui a beaucoup de valeur. Alors un autre dispositif a été actionné, celui de calamité naturelle.
C'est important car les agriculteurs sont tout particulièrement touchés actuellement dans les Hauts-de-France. Alors qu'est-ce qu'ajoute ce dispositif ? Alors le système des calamités agricoles, c'est un système à côté des catastrophes naturelles, donc ce qu'on appelle les CatNat. Il y a les CatNat et les calamités agricoles. Alors les calamités agricoles se concentrent sur l'indemnisation des récoltes non engrangées, donc c'est les récoltes encore sur pied qui sont soumises au risque d'aléas climatiques. Et donc, ils peuvent faire perdre le résultat de leur travail à des agriculteurs. Et ils fonctionnent également par 3 étages, un peu sur le modèle de CatNat, même s'il y a certains détails qui diffèrent. Donc, les plus petites pertes sont sous une franchise et c'est l'agriculteur qui les supporte. Les pertes de taille intermédiaire sont assurées par des contrats multirisques, qu'on appelle multirisques climatiques, qui sont offerts par des assureurs privés. Et au-dessus de ces pertes, il y a un fonds national de gestion des risques agricoles qui s'enclenche et qui vient compenser les pertes et qui fonctionne un petit peu comme le système CatNat sur l'idée d'une mutualisation des pertes à travers l'ensemble du territoire. Alors les montants sont un petit peu différents. Les montants pour le Fonds national de gestion des risques agricoles, c'est de l'ordre de la centaine de millions par an, alors que les CatNat, c'est plutôt le milliard, voire plusieurs milliards d'indemnisations par an. On comprend qu'à chaque fois, dans ces deux systèmes, on a finalement derrière l'État qui vient en dernier recours, en dernier secours, ce qui permet de baisser les coûts. Alors, beaucoup de villages et de petites villes ont des routes communales abîmées, des bâtiments communaux inondés. C'est pour ça que le président a promis un fonds hier de 50 millions d'euros. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, disait mardi dernier à l'Assemblée que nombre de communes cessent de s'assurer. Alors, comment l'expliquez-vous, Alexis Douas ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Le changement climatique joue. Il y a un facteur que les assureurs pointent du doigt, c'est le mode d'attribution des marchés publics. Donc, quand vous souscrivez une assurance, vous souscrivez à une offre qui est proposée par votre assureur. Et donc, alors l'assureur, il regarde il fait ses études sur le risque que vous apportez à son portefeuille. Il tarife ce risque et puis il vous fait une proposition et il s'ajuste en fonction de la demande si son contrat rencontre un succès ou pas. Pour les collectivités, c'est un petit peu différent. Donc, les collectivités font une proposition, enfin un appel d'offres via des marchés publics, et donc elles établissent des spécifications des risques qu'elles aimeraient assurer, et les assureurs n'ont pas la possibilité nécessairement de modifier les paramètres de cette proposition, et ils doivent répondre oui ou non, j'assure à tel prix ce que vous me proposez. Et donc les assureurs aujourd'hui trouvent cette procédure difficile, aimeraient qu'elle évolue. C'est pas forcément le seul facteur, il y en a d'autres, il y a le risque climatique et encore d'autres explications. En fait, on comprend que c'est presque trop cher aujourd'hui pour les assureurs de travailler dans ces territoires ruraux, et la députée de Seine-Maritime, Marie-Agnès Poussier-Winsbach, qui interpellait le ministre, disait que ceux qui restent sont en situation de quasi-monopole, en profitent pour augmenter tarifs et franchises. Mais on y reviendra peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup Alexis Douas de ces précieux éclaircissements. Je rappelle que vous êtes spécialiste des assurances, chercheur et consultant pour Square Management. Merci Marguerite. Merci Marguerite Caton.